acte qui est très important, qui vous intéresse beaucoup là. Amen. Vous savez donc, l'ennemi a utilisé les individus pour vous faire du mal. C'est facile quand c'est le démon qui t'attaque, qui les chasse. Mais quand c'est des individus que le diable utilise, tu le vois, eux veulent te faire du mal. Ah, hein? Dans ton cœur, gros, tu as envie de le voir tous être rencarnés, n'est-ce pas? Hein? Quand tu vois les gens, tous les jours, les mêmes gens là, ils sont allés dans ton village, ils ont tué toute ta famille. Tu fais quoi, toi, tu es chrétien? Quand tu entends les chrétientés, comme il y en a qui sont développés aux États-Unis, la chrétienté des armes, qu'il faut avoir des armes pour se protéger alors que tu es avec Jésus-Christ, tu fais quoi? Amen. Nous sommes dans un temps très très dangereux. La chrétienté est en péril. Alléluia. Je vous dis qu'il y a un Dieu, on dit Jehovah Tsidkenu, il y a un Dieu qui sait rendre aussi justice. Il y a seulement pas la justification par la foi, il y a la dimension que Dieu aussi défend son peuple. Défend ses rois. C'est pourquoi il dit, on ne touche pas à mes rois. Des fois ça peut être rapide, je vous assure. Hein? Ça peut être rapide. Il y a un homme qui a voulu jouer avec une de mes bien-aimés là. Il fallait le tuer, le bien-aimé envoie l'argent et la maman donne, l'oncle a voulu faire du mal. Quand ils sont entrés en prière avec son mari, c'était rapide. Il s'est retrouvé paralysé sur la chaise. Hein? Et maintenant, sans argent, qui va être envoyé en plus. Parce qu'on t'envoie l'argent, tu prends l'argent, tu peux faire avec des choses. Tu joues avec les enfants de Dieu. Pourquoi quand Dieu dit de faire du bien à votre ennemi, c'est pour blaguer? Il dit que c'est dans le charbon qui te met sur la tête. Alléluia. La dernière dimension, l'éternel, quand on dit Jehovah Tsidkenu, ça veut dire aussi que l'éternel, c'est lui qui te rend en justice. C'est lui qui défend ta cause. C'est pourquoi toi, chrétien, comme l'Esprit disait là, Kaseka, tais-toi ici, là-bas, tais-toi seulement. Quand Dieu te dit de te taire, tais-toi, laisse-le faire. Si tu veux aider tes ennemis, continue à parler, il va être un peu fort. Si tu veux Dieu s'occuper de ton dossier véritablement, tais-toi, laisse-les et te rendre justice. Alléluia. Amen. Dans ces deux-là, nous voyons que le premier passage que nous voyons, ne pas nous venger et aimer les ennemis, laisse la justice de Jehovah Tsidkenu s'opérer. Alléluia. Ne pas te venger et aimer tes ennemis, laisse la justice de Jehovah Tsidkenu qui est le Dieu de justice s'opérer. Alléluia. C'est pourquoi tu es enfant de Dieu. Amen. Je commencerai par un texte d'Ésaïe, Ésaïe 59. Oh, la chachana, le temps de Dieu est là, c'est le temps de Dieu. Ésaïe 59. Alléluia. Oh, ramate, ramate, oshika marakaya. Oh, mashika marakaya. Ésaïe 59. Je vais vous commencer le contexte à partir de verset 15. La vérité a disparu, celui qui s'éloigne du mal et de prier. L'homme voit l'Éternel voit des regards indignés qu'il n'y a pas de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Sa justice lui serait d'appui. Dieu sait rendre juste. Amen. Et amen. Il rêvait de la justice comme d'une cuirasse. Lisez-le bien. Il rêvait de la justice comme quoi? Une cuirasse. On a vu, amen. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements. Il se couvre de jalousie comme un manteau. Quand Dieu fait cela, c'est qu'il est tenté de sévir. Des gens qui font du mal comme à l'est du Congo, violer les jeunes filles, violer les jeunes femmes et enterrer les femmes vivantes. Et ces nations-là, il y a un temps, je vous l'ai dit, Dieu va déclarer sa justice et ça sera horrible. Il va se revêtir de quoi? De la justice comme cuirasse, du casque du salut, de la vengeance comme vêtement. Quand l'Éternel se revêt de la vengeance comme vêtement, qui peut les retenir? Alléluia. Cela peut être au niveau des nations, ça peut être au niveau individuel aussi. Amen. Faites pas du mal aux gens qui sont tranquilles. Cherchez pas ça. Il y en a qui essaient spirituellement. Dieu te donne un temps. À un moment, tu vas te rendre compte. Hé, qu'est-ce que j'avais fait là? Alléluia. Le nom de Jehovah Tsidkenu dans cette dimension, il est terrible. Quand Dieu vient défendre la cause de ses rois. Quand Dieu défend la cause de ses amis.
Amen. On a chanté les chansons Yaya, vous ne comprenez pas, pour chanter Yaya, ça veut dire grand frère. La chanson que nous avons reçue les 31, ça veut dire grand frère. Il est notre grand frère, il est aussi notre ami. Il nous aime tellement, il ne veut pas que les gens viennent jouer avec sa vie. Au Mashika Malakaya. Alléluia. Oppression est finie. Là non, Oshika Malakamandakaya. Reçois la paix, beaucoup de paix maintenant. Oshika Malaka, Oshika Malakaya. Alléluia. Donc, tu comprends que Dieu est là, toi, enfant de Dieu. Quand on te fait du mal, tu fais quoi? Tu pardonnes, tu bénis. Si la personne continue de te faire du mal, pardonne et bénis. Si on t'appelle, comment dire, Ngala Zololo, donc tu deviens une personne bête, remercie Dieu, je suis devenu bête à cause de Jésus. Même si on t'appelle, tu es venu un chien en copal là, que tu ne bois plus, merci Dieu que je suis devenu un chien en copal. Mais le Dieu que tu pries, c'est un Dieu juste. Amen. Il va rentrer justice. Il y a une de mes bien-aimés qui m'a appelé de Londres. Comment ça dit au téléphone? J'ai des enfants qui m'aiment beaucoup. Hein? C'est une femme qui fait beaucoup de commentaires au téléphone. Et puis elle dit tu dois un dernier mot au téléphone là. Elle est remplie d'amour, mais les combats, c'est que vous ne pouvez pas imaginer. Mais elle était dans la classe, elle fait les sciences infirmières à Londres. Et puis, dans la classe où elle était, à la pause, là, après le cours, une amie jamaïcaine a laissé son téléphone là, et puis elle est sortie. Elle aussi, elle est sortie. Mais le téléphone a disparu. L'ami lui a dit, c'est toi qui as volé. Ah, tu disais à une chrétienne comme ça là. Elle va pleurer en pleurant. On a prié, on dit, Dieu juste et saint, rend justice à cette fille. Les fêtes sont passées. Elle vend des produits qu'on appelle des produits à vendre, comme ça là, pour les femmes. Et puis, elle avait vendu un lot à cette femme-là, mais elle a donné à une autre personne qui était dans cette classe-là. Et un gros lot comme ça, elle a donné à cette femme-là. Le lot n'a jamais arrivé. La femme dit que le lot avait disparu dans l'auto. L'auto avait le coffre fermé. Mais là, la femme jamaïcaine s'est rendue compte, Dieu a ouvert les yeux, leur a montré que le jour où le téléphone a disparu, la femme là qui devait lui apporter la bombe, elle voyait même fuir l'escalier, elle ne voulait même pas lui parler. Là, elle a pris sur la bombe, elle a compris directement que c'était l'autre femme qui avait volé. Elle a demandé pardon à l'autre. Vous voyez un peu? Dieu a défendu sa cause. Vous comprenez un peu? Quand vous êtes avec Dieu, ne vous défendez pas. Alors d'abord dans Matthieu 5, oh, ça c'est des grandes choses, hein? Ah, non! Calme-toi, ne te défends pas. Quand les gens jettent des blancs pour toi, ne te défends pas. Parce que tu as un défenseur qui s'appelle Jésus-Christ, le juste. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il nous enseigne. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit au verset 38, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Oh, la guerre chrétienne, où est-ce qu'elle est là-dedans avec les armes aux États-Unis? Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente dessus l'autre. Amen. Oh, je vais défendre ma cause. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique ou ta robe, laisse-lui encore ton manteau. Alléluia, il continue. Si quelqu'un te force à faire 1000, donc 1000 c'est une distance de faire. Et 1000 c'est combien? 1000 c'est combien en mètres? Bon, te faire un point, je ne sais pas la mesure exacte, de faire 5 mètres, toi fais 10 mètres. Ça veut dire ne résiste pas. Amen. Il dit quoi? Donne-lui ce qu'il te demande. Ne le trouve pas. Il dit au verset 34, mais moi je vous dis, il a été écrit, tu aimeras ton projet, tu aimeras ton ennemi. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils ou filles de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur le bon et sur le méchant. Je vous dis que le nom, c'est le nom de la grâce. C'est le nom aussi de la maturité chrétienne. Jehovah Tchidkenu. Pour l'homme qui est tellement revanchard de laisser Dieu faire son travail. Toi, ton travail, enfant de Dieu, c'est de bénir ton ennemi. De bénir ceux qui te font du mal. Amen. Amen. Dieu, son travail, c'est de rendre justice. Jehovah Tchidkenu, c'est de rendre justice. Vous voyez, le mot justice, c'est très profond là. Quand vous êtes venu en club, c'est beaucoup de choses. Amen. Vous voyez que ça parle de la justification maintenant à la justice que Dieu va rendre. Vous savez, c'est le même terme, toujours en grec, c'est du kaïsoun, c'est le même nom. Vous voyez que ce n'est pas des grecs différents des hébreux. Dans l'hébreu, vous trouvez la différence dans les mots de voix. Des grecs, c'est le même nom qui signifie plusieurs choses. Alors, c'est pourquoi il y a beaucoup d'interprétations de certaines choses.
Voyez maintenant que, mes bien-aimés, que toi là te venger, ce n'est pas ton apanage. Quelle que soit la chose, commence à te discipliner, à pardonner, à bénir. Dieu est là. Il va rendre justice. Le plus tôt tu abandonnes l'esprit de la revanche, le plus tôt tu laisses la place à Dieu d'agir et de rendre justice. Et maintenant, il y a une question piège pour nous. Quand maintenant tu commences à brûler la maison de ton ennemi, tu vas être comment? Tu vas te réjouir. Il dit quand il te réjouit, il arrête. Toi, regarde même pas. Amen. Aie pitié. Hein? Aie pitié comme tous les prophètes de l'Éternel. Jérémie, même si on l'avait mis dans la prison, mais il avait encore pitié de ce peuple-là. Seigneur, un reste, qu'il y ait au moins un reste pour Israël. Il est trop faible. Alléluia. Amen. Donc Dieu va dire que nous, c'est le Dieu qui rend aussi justice. Amen. Je vous dis, c'est un enseignement très profond. Notez-les, allez les réécouter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allons dans Romains 12. L'Éternel est bon aujourd'hui. Obashika Manakaya. Romains 12. Amen. Tout ce que nous disons, nous devons l'appuyer par la parole. C'est très important. Alléluia. Nous sommes en train de... Oh, j'ai le temps. Hein? Je vais terminer mon enseignement aujourd'hui. Le Seigneur est bon. Amen. Nous sommes venus pour louer, écouter la parole, n'est-ce pas? Amen. On a le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Amen. Ce n'est pas le jour des spaghettis. Hein? Amen. Romains 12. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oh, l'Éternel est bon. Amen. À partir du verset 19. Alléluia. Amen. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Qui sont ces bien-aimés? C'est les chrétiens. Amen. Laissez agir la colère ou laissez passer la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution de le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Quand en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sinon le mal paraît les biens. Alléluia. Amen. Tout ça, tu dois avoir la foi pour le faire. Quand tu pardonnes, tu dois avoir la foi que si jamais me persécute, mais j'ai un protecteur. J'ai un Dieu juste. J'ai déjà maltraité des gens dans mon village. J'ai déjà détruit ces pays de Congo pour rien. Nous avons un Dieu juste. Il faut des complots pour couper à gauche, à droite. Cela ne marchera pas. Mais si je laisse la colère à moi, la haine à moi, ils vont gagner le combat. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il me dit? De bénir mes ennemis. Mais lui, il est juste. Amen. Il est juste pour toi, il est juste pour ta famille, il est juste. Amen. Tu vas voir que sa justice va s'opérer. Il va s'opérer. Alléluia. Amen. Souvent vous êtes par l'oppression. Non, non, peut-être Dieu ne va pas faire. Eh, Dieu va faire. Amen. Moi, j'ai vu ça avec la mort de mon père. Les gens avaient peur. Oh non, les sorciers. Ma belle-mère me dit, papa, vraiment ces gens-là, s'ils demandent tout, donne-leur. Je dis, eh, Dieu te parle ou pas? Moi, je ne vais pas les donner. Moi, je crois en Jésus-Christ. Je crois que l'héritage de mon père m'appartient moi. Ok? Alors, moi, je vais donner à mes frères. Là. Ok? Ils n'auront rien. J'ai commencé la guerre spirituelle. Et d'abord, dans la famille, là, la personne qui venait comme pour faire la guerre, là, le taux est tombé en 6 mois. Il est resté 6 mois en cours devant l'arrivée à Kinshasa. Quand il est arrivé, le pied était malade. Il pleure partout. Il a donné sa vie à Jésus, mais là, il va bien. Il a compris qu'on ne joue pas avec Dieu. Amen. Les chefs coutumiers, je les ai vaincus dans les justices, je les ai vaincus partout. La terre est restée la terre de Kaseka. Voyez un peu? N'ayez pas peur de ces gens-là. Vous comprenez un peu? Amen. Vous bénissez vos ennemis. Vous avez votre droit comme enfant de Dieu. Personne ne peut vous rappeler votre droit. Mais voyez que l'héritage en Afrique, quand quelqu'un meurt, c'est les oncles, même ceux qui vont à l'église, son grand frère, il commence à aller chercher les bonheurs, les choses que son petit frère a laissées à ses enfants. Il oublie qu'il est chrétien. C'est démoniaque ça. Alléluia. Amen. Ne résistez, ne rendez pas le mal par le mal. Il y a même un texte de proverbe qui est très fort, qui dit, pour ceux qui, quand quelqu'un t'a fait du bien, cet homme est dangereux. Si tu le remets le mal, parce qu'il a été fait, mais le mal ne quittera jamais ta maison. C'est grave ça.
Alléluia. C'est pourquoi ne vous vengez pas. Amen. Laissez Dieu, laissez passer la colère. Dieu a dit à moi la rétribution. Et c'est lui, Dieu Baptiste que nous, c'est lui qui va te rendre justice. Sois patient, loue Dieu. Libère l'amertume, chasse l'amertume, chasse tous ces démons dans ton cœur. Bénis la personne. Gêne même pour la personne. Dieu t'est rempli d'amour. Alléluia. Vous allez voir que Dieu va. Je vous ai parlé d'une histoire qui m'est venue. Il y a quelques années, je suis allé en 97 ou 98. Il y a un ami qui a perdu sa mère. Oh, sa mère, oui. Et puis il dit, docteur, tu peux venir chez moi partager la parole. C'était mon voisin. J'ai pas ma grosse Bible. J'arrive là-bas, j'ai trouvé des amis qui étaient avec nous à l'université, qui faisaient les sciences d'infirmière à l'époque ici. Et puis, ils étaient dans la bière. Et puis il dit non. Ils m'ont empêché de prêcher parce qu'ils prenaient leur bière. J'avais mal à moi. Il dit, ce n'est pas votre mort. C'est la personne m'a invité pour venir parler. Alors j'ai dit, j'avais le choix de prendre l'ancien Laurent et de descendre tous. J'ai dit, bon, je vais me maîtriser, je vais rentrer à la maison. Je me suis agenouillé. Et je commençais à prier toute la nuit, à bénir cette personne. 2 semaines après, son grand frère est mort ici. Et dans cette deuil-là, il n'y avait aucun prédicateur, même pas un prêtre catholique. C'était un deuil où tout le monde, on pleure. Et quand l'Esprit m'a dit d'aller là-bas, le frère est venu m'embrasser et vous pouvez imaginer comment il était touché par ma présence. Et je prêchais la parole. Et on est resté à mes jours. Dieu m'a justifié. Des fois, ça peut être drastique. Alléluia. Laissez aller la colère. Un boss qui te bande, la Bible dit même pour les boss qui sont durs, soyez soumis à ces boss-là à cause du Seigneur. Bénissez-les. Amen. Les professeurs et les maîtres et les stages qui t'ont compris la tâche, bénissez-les. Tu vas voir la justice de Dieu. Il y a un autre témoignage. Ma fille, elle est là, quand elle avait 3 ans, elle sautait de la 3e année en 5e année. Et puis maintenant, elle n'a pas fait la 4e primaire. Maintenant, à l'école primaire, là, à Côte des Neiges, on était, l'école Félix Leclerc, et il fallait maintenant un orthopédagogue l'évalue si elle pouvait être en 5e année. Moi, j'étais en gêne, c'est pourquoi j'ai dit à mes enfants, ne vous écartez pas les chemins de Dieu, vous n'aurez pas de bonheur, ça c'est clair. Le bonheur, c'est moi, là, j'ai dans Jésus-Christ. Et puis, j'étais en jeûne et puis j'ai vu un signe quand je vois en vision que Dieu m'a accordé ce que j'ai demandé. Et puis le directeur m'a appelé le soir pour dire, j'étais au conseil d'établissement aussi à cette école-là pendant 10 ans. Il dit, ah monsieur Kaseka, j'ai quelque chose dans la fille n'a pas reçu l'examen. Je dis, non, monsieur le directeur, je viens. Là, je me réveille un peu de l'activiste noir que j'étais. Je suis venu juste que la dame sortait. Je dis, madame, donne-moi les dons de ma fille. Non, je ne discute pas. Donne-moi les notes de la fille. Elle a tremblé. Le directeur écoutait là que j'avais monté la voix. Elle sort les notes. Sur les notes, c'est écrit 39 sur 40 égale 60%. Vous avez déjà vu ça? 39 sur 40, 60%. J'ai dit, madame, je ne souhaite d'aller à la commission scolaire de Montréal. Tu vas quitter ton boulot demain. Mais je vais te laisser à la justice de Dieu. Je vais te pardonner. Je vais te laisser à la justice de Dieu. Un hiver est passé. Elle est tombée et s'est cassée les 2 jambes. Elle était sur les 2 jambes. Là, il a fini la carrière. Dieu a fini la carrière parce qu'il n'y avait pas de plan de méchants pour les enfants. Elle s'appelle Micheline et quelque chose comme ça. Une Québécoise. Alléluia. Vous êtes des dieux, ne vous défendez pas. Laissez les gens à la justice de Dieu. Je dis, madame, j'aurais pu aller à la commission scolaire. Ouais, il aurait dit, ah, M. Kassé est venu m'accuser, le conseil d'établissement de non. J'ai dit, je te laisse à la justice de Dieu. Et ma fille est passée en 5e, c'est la seule avec le 3 et 2 risques, c'est la seule de tous ces gens-là qui est arrivée au niveau où elle est arrivée aujourd'hui. Vous comprenez un peu bien aimé? Ne défendez pas vos causes. Vous avez un Dieu qui est juste. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est la 3e dimension de Jehovah Tsidkenu. Je reviens encore sur la 2e. Quelles que soient les attaques que tu as dans la vie, ne défends pas. Bénis tes ennemis. Il y a des enseignements qui se donnent. Ah non, c'est une de mes... Oh mon cher, il y a tellement de choses. J'ai rêvé de regarder, je vais parler, une des petites sœurs là, il y a quelqu'un. Je lui ai dit. Il dit, oh, il y a Laurent, mes maris, mais je ne vais pas donner la dot à papa, je vais donner à notre église. Il dit, où tu as fait dans la parole de Dieu? Ton église, c'est ton père? Même si ton père est sorcier, prends la dot au prix, en face à ton père sorcier là, qui te libérera de lui. Elle n'a pas écouté. Elle a donné la dot à l'église.
l'église de Sebade au lac. Ils ont donné la dot là-bas. Ce mariage n'a pas fait 2 ans, il est encore là. Il va passer 40 ans, il n'a pas de mari. Jouez pas. Connaissez la parole de Dieu. Amen. Même si, et par exemple, un papa qui est sorcier, tu fais quoi? Tu le bénis, tu lui envoies l'argent, tu envoies l'argent, tu pries sérieusement. Lui, quand il veut te faire du mal, mais le feu est reçu. Lui-même va te fuir. Il faut répéter, honore ton père et ta mère, c'est la première règle de Dieu. Amen. Noé avait fait quoi? Il avait bu. Et lui qui avait bu, c'est l'enfant qui a vu nu. J'ai vu papa nu. C'est lui qui était maudit. Les autres sont venus à reculons, ils ont couvert papa. Amen. Vous comprenez, il y a beaucoup de principes spirituels par rapport à la justice de Dieu. C'est tellement important. Alléluia. Toi, quand tu es ça comme faible, là, s'il n'est pas faible, tu as pardonné parce que Dieu te le demande. Parce que Dieu te l'a demandé. Tu n'as pas pardonné parce que tu devais pardonner. Personne d'entre nous veut pardonner. Moi, là, avant Jésus, là, je juste attendais au coin, là. Je t'avoue, j'ai dit, je vais t'avoir, je vais t'avoir. Tout le monde me connaissait. Si j'ai dit que je t'attaque, là, ou je t'ai loupé, là, je ne veux pas te louper, je ne te louperai pas. C'est Dieu qui a changé mon cœur. La première chose, quand j'ai été délivré, c'est pas doté par siècle, la première chose, c'était que Dieu enlève la rancune dans mon cœur. Depuis lors, depuis 89, et je crois, juin 89, incapable de garder rancune pour quelqu'un jusqu'au jour. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Amen. Alors, vous comprenez que bénir quelqu'un, c'est important, mes bien-aimés. C'est laisser Job Atchit de nous agir. La troisième dimension de Job Atchit que nous, c'est l'Éternel Atchit que nous est l'auteur des œuvres justes chez les saints. On ne peut pas produire en nous des choses justes si cela n'est pas produit par Dieu. Nous pouvons tout par lui qui nous fortifie, mais notre capacité de faire le bien vient de lui. Amen. Vous connaissez les combats de Paul avec la chair dans Romains chapitre 3. Les biens que je vais faire, je ne le fais pas. Les mal que je prends à moi. Grâce soit rendue à Dieu qui m'a rendu. Tu vois un peu, c'est Dieu qui nous rend capable de faire les œuvres justes. Alléluia. Amen. Celui qui dit qu'il est chrétien, qu'il a le Saint-Esprit, il doit produire les œuvres justes. Alléluia. Quand il dit, Dieu est ma justice, non seulement il te justifie, non seulement il défend ta cause, mais aussi il te rend capable d'être comme un petit Dieu sur la terre. Amen. On peut te dire, il fait du bien. Amen. Les gens qui ont regardé Job, on voyait Dieu, à parler de Job, on voyait Dieu, parce qu'il faisait des biens. Il faisait ce qui est juste. Amen. Quand un chrétien ne fait pas ce qu'il est juste, tu dois te poser beaucoup de questions. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors maintenant dans au Shikama 1 Jean 2, 1 Jean 2 verset 22, nous voyons la troisième dimension, on va commencer à conclure. Alléluia. Vous voyez que Dieu est dans son nom, Dieu est son nom. Alléluia. 1 Jean 2. Amen. Parce que tu es de Dieu. Parce qu'il t'a rempli de Saint-Esprit. Parce que cette dimension de justice est en toi. Qui est opérateur de justice sur la terre. Amen. Et avant d'aller dans avant d'aller dans 1 Jean 2, allez dans 1 Corinthiens 13, on va venir 1 Corinthiens 13 verset 6, on va venir chez 1 Jean 2. Après 1 Corinthiens 13 verset 6, je vais commencer peut-être par là. Amen. Il dit simplement, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, il se réjouit de la vérité. C'est quoi cette antimonie entre l'injustice et la vérité? Hein? Il dit, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. C'est-à-dire que l'amour en Dieu, tout ce qui est injuste, tout ce qui n'est pas droit, Dieu ne peut pas se réjouir de ça. Amen. Si tu te laisses imprégner par l'amour de Dieu, tu dois produire des œuvres qui sont justes. C'est pourquoi je reviens à ce que je disais, dans la prière de la justice, les œuvres justes sont plutôt dans la ceinture de la vérité. Parce que les œuvres justes sont les œuvres qui sont vraies. Alléluia. Donc, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de quoi? De la vérité. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, tout ce qui est injuste doit t'attrister. Et regarde ce qui se passe dans nos pays. Un parlement, le pays est en guerre. Il y en a qui vont dans les églises. Hein? Et puis, c'est un pays où les fonctionnaires n'ont même pas 100 $. Hein? Les médecins n'ont rien. Et les parlementaires gagnent 7 000 $. Les pays en guerre, ils demandent l'augmentation à 14 000 $. Et
Et ils vont dans les églises. Hein? Mais ce n'est pas des chrétiens. L'esprit de la justice et l'esprit de la chrétienté. Je peux me sentir à l'aise gagner 7 000 $ alors que mon enseignant qui enseigne mon fils ne gagne même pas 100 $. Ce qui tue l'Afrique, c'est ça. Alléluia. Et il y a les églises, au lieu d'enseigner sur les choses véritables, ils parlent de certainement, oh, chasser les démons. Mais chasser les démons, mais ça c'est un grand démon, l'esprit d'injustice. Hein? L'esprit d'injustice. Il y en a qui sont bishop, chef de la rébellion. Bishop de Dieu, chef de la rébellion. Qui tue les femmes, qui viole les femmes. Et puis, même anathème, c'est une abomination. Mais bien aimé, les chrétiens doivent produire les œuvres justes. Ils doivent être sensibles à la justice. Ils ne peuvent pas voir. On a laissé la part. Moi, je ne suis pas contre que les chrétiens fassent la politique. Mais pourquoi les chrétiens, si tu fais la politique, c'est pour créer des œuvres justes. Faire ce qui est droit. Hein? Pas faire ce qui ne va pas la peine. Hein? Voyez un peu, les diables jouent beaucoup avec les enfants de Dieu. On dit l'amour se réjouit point de l'injustice. Tu dis un Dieu juste et que tu es justifié par tes dieux justes. Que l'esprit de Dieu juste est en toi. Le Saint-Esprit et l'esprit de Dieu juste. Amen. Toi qui es simplement comme maintenant un instrument, un enfant de Dieu, tu dois produire les œuvres justes. Tu dois ne pas aimer les œuvres injustes qui ne sont pas droits. Amen. Tu dois les condamner. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu qui est amour, il est aussi un Dieu juste. Amen. C'est pourquoi je disais dans les âmes spirituelles, quand on dit la courage des justes, c'est la justification par la foi, ce n'est pas les œuvres. Dans la ceinture de la vérité, c'est là où tu trouves les œuvres justes. Parce que ce qui est vrai, c'est ce qui est juste. Alléluia. Alors maintenant dans 1 Jean 2 verset 29. C'est comme si c'était l'histoire avec mes voisins et ils ont une voiture écrite Jésus-Christ est vivant. Quand ils m'ont vu, ils m'ont parlé de la chrétienté. Puis j'ai vous prier. Oh non, on prie à la maison. Je dis, ah, vous priez à la maison, ok. Oh non, on gagne les âmes. Mais quand vous gagnez les âmes, vous allez prier à la maison. Vous n'allez pas à l'église. Oh non, Dieu nous a dit de rester à la maison. Je dis, oh, Dieu vous a dit de rester à la maison, ok. Mais l'épreuve de la neige est arrivée. Moi, mon fils, avec un autre voisin, on a déblayé toute la neige derrière. Tous les voisins ont des voitures. Les voisins qui se disent chrétiens, il prend sa voiture, il vient bloquer la voiture des autres et puis il est dans les sorties. Ah là, vous savez que moi, votre pasteur, je ne peux pas laisser faire. Je l'ai vu marcher, je cours, il dit, eh monsieur, venez, venez, venez. Mais toi, tu es chrétien ou pas? Oh, ça fait quoi? J'ai mis ta voiture, tu la laisses là. Est-ce que le voisin va sortir ou pas? Oh non, mais la vie de la vie. Mais la vie n'enlève pas la neige. C'est moi et mon fils qui ont enlevé. Tu étais là? Ah, mais alors, maintenant tu bloques les voisins, tu trouves ça normal? Et tu as dans ta voiture, c'est qui Jésus-Christ revient. Mais il ne reviendra pas pour toi. Je le disais, il ne reviendra pas pour toi. Il faut qu'il change. Il ne reviendra pas pour toi. Parce qu'au Québec, les gens veulent inventer une chrétienté qui ne l'est pas une. Jésus mais. Il n'y a pas de mais quand on dit Jésus. Jésus, c'est total. Et là, il était là comme un bête. Là, il me voit, ils sont venus, gentil, bonjour, bonjour. Je dis, frère, il faut que tu changes. Hein? Alors maintenant, il est allé chercher la vignette à la ville. Les voisins qui avaient peiné avec moi, on n'avait pas les vignettes. Il est content de prendre sa voiture et de les mettre là. Je dis, mais tu es content. Tu ne peux pas être content. Tu dois avoir de la compassion pour lui qui a travaillé. Tu n'as pas travaillé cette neige-là qui avait un mètre derrière la maison. Tu n'as pas travaillé avec nous. Tu es content de mettre. Oh non, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est toi qui dis que tu es chrétien. Alors ne mets pas les vignettes sur ta voiture là si tu ne marches pas avec Dieu. Ça va te cogner en cours de route, tu vas voir, ça va mettre un de mes frères qui a essayé de mettre la vignette derrière, ça va te casser, hein. Ne mettez pas le nom de Jésus derrière votre voiture si vous ne marchez pas, hein, droitement. Alléluia. Alléluia, alléluia. 1 Jean 2, verset 29. On va terminer par là. Oh, maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Enfin, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, car son avènement ne serait pas confus et éloigné de lui. Vous savez qu'il est juste. Reconnaissez que celui qui pratique la justice est né de lui. Amen. Si tu reconnais que Job a dit que nous, c'est un Dieu juste. Si tu reconnais que Jésus-Christ est un Dieu juste.
Tu te reconnais qu'il est ton Seigneur. On a vu les brebis dans l'Éternel, mon berger, les brebis obéissaient au berger. Alors, pratique les œuvres qui te commandent. Dans ton cœur, c'est là, il te commande de le faire. N'obéis pas à la chair, obéis à ce qu'il te commande de faire. Fais ce qui est juste. Quand la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, c'est justement parce que le chrétien est capable de produire dans la précarité les œuvres justes. Mais j'ai vu dans les épreuves ici, là, les gens oublient. L'épreuve de l'année, les chrétiens là oublié qu'il était chrétien. Mais c'était une petite épreuve. Aujourd'hui, il n'y a plus de neige. Alléluia. C'est pendant la précarité que Dieu va te tester. Est-ce que tu vas produire ce qui est? Je ne sais pas, dans là, tout va bien. Alléluia. Abraham, pour qu'il soit imputé à la justice, Dieu l'a testé, il a éprouvé sa foi. Il prend ton propre fils, va le sacrifier pour moi. Hein? Il allait sans doute sacrifier son propre fils parce qu'il craignait Dieu. Et Dieu a vu que cela lui fut imputé, la Bible, à justice. C'est pendant l'épreuve que Dieu vient. Quand tout va bien, c'est quand tu es opprimé. Il y a un enseignement que je vais donner, les recommandations des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas quand je vais donner ça. Vous voyez qu'il y a plus de Paul d'écrit, il y a plus d'oppression que quoi que ce soit. C'est pendant que tu es opprimé, que tu produis les œuvres justes, que Dieu voit en toi vraiment que la vie de Christ se manifeste. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous concluons simplement cet enseignement en disant simplement que oh Machika Malakere, cri de joie maintenant. Cri de joie. Non, Romains 6, vous meublez votre intelligence rapidement. Romains 6, rapidement. Ushimalakere Machika Malakama, Kamanda est brisé. Kamanda est brisé, Kamanda est brisé. Kamanda est brisé, Kamanda est brisé aujourd'hui. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. Oh, lâche-toi, reçois la paix, beaucoup de paix aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Les Romains chapitre 6, oh, alléluia, verset 18. Alléluia. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et retenez bien le mot. Ayant été affranchis du quoi du péché, vous êtes devenus quoi? Esclaves de la justice. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Hein? De même, donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. C'est pour dire simplement, c'est une décision que tu as faite d'offrir tes membres, tout ce qui est en toi, tu deviens esclave. Tu es lié à la justice. Dis que nous aimons Dieu, je suis lié avec lui. Je dois obéir. La même chose que tu obéissais au péché avant, maintenant obéis à la justice. Amen. Lorsque vous étiez esclave du péché, maintenant vous êtes libre à l'égard de la justice. Je vais prendre l'autre version de la Bible. Vous qui étiez libérés du péché, vous êtes maintenant entrés au service de ce qui est juste. Amen. Nous voyons que le nom de Job attitude que nous, ce n'est pas simplement la justification, ce n'est pas simplement Dieu qui défend ta cause, mais c'est aussi Dieu qui te rend capable de produire les œuvres justes, parce que tu es véritablement un ambassadeur du Christ. Alléluia. Amen. Nous pouvons déclarer que Job attitude que nous, l'Éternel qui est ma justice, me conduira dans les chemins de la justice et produira à moi les œuvres de la justice par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous terminons par l'Éternel. Nous bénissons ton Seigneur encore, oh Dieu, oh Shikama, remercier. Remercier simplement, oh ma Shikama Nakaya. Tu as dit ni par la force, ni par le péché, mais par le Saint-Esprit. Nous croyons que, oh Dieu, que chacun de tes enfants, dans cette déclaration faite aujourd'hui au Père de gloire, Seigneur, tu es leur justification, tu es aussi leur justice, tu es aussi, oh Dieu, celui qui produit en nous, au Père de gloire, les œuvres justes. Nous bénissons ton Seigneur pour cette capacité en cette année 2013 encore, au chemin qui ne seront plus jamais les mêmes. Nous bénissons ton Seigneur, Père véritable. Pour ceux qui sont ça là où ils sont, merci à qu'on les toucher. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sois loué.